Ce programme, qui permet de se connecter au Darknet, c'est Tor, The Onion Router. Les trafiquants et les escrocs se sont emparés de ce monde sans identité pour vendre des marchandises interdites. On sait tous que Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge, etc. enregistrent nos données lorsqu'on navigue sur Internet. Cette fonctionnalité permet notamment d'enregistrer les cookies relatifs aux sites sur lesquels vous vous rendez ou encore d'enregistrer votre historique de navigation. Bon, ça permet aussi d'enregistrer vos mots de passe, mais ça on y revient dans un prochain épisode dans pas longtemps. Il est vrai aussi que les sites sur lesquels vous vous rendez sont communiqués à des organismes tels que Google afin de faire varier les pubs pour qu'elles vous correspondent et que vous ayez plus envie d'acheter. Bon, ça c'est un des points qui est notamment observé par Tor, on y revient un peu plus tard, mais c'est pas le seul. Si vous avez vu ma précédente vidéo sur les VPN, vous savez que lorsque vous vous rendez sur Internet sans VPN, tout ce que vous faites, ça apparaît en clair. Autrement dit, tout le monde peut choper les infos, que ce soit un hacker ou même la CIA. Autrement dit, ce qui manque à votre anonymat, c'est le chiffrement. C'est bien là ce qu'a voulu viser Tor. Oui, parce que Tor, c'est pas seulement méchant, hein. C'est à la fois pour vous protéger du hacking, mais en même temps pour vous éviter d'être pisté par la NSA. Tor vise donc l'anonymat de masse. N'importe qui peut y participer et n'importe qui peut tenter de devenir anonyme sur Internet. C'est pas seulement réservé aux hackers, etc. On vient un tout petit peu plus tard sur la technologie de Tor, mais d'abord je vais vous parler des abus qu'il y a sur Tor. Et ça peut être assez trash, hein. Assez. En effet, il y a eu beaucoup de débordements avec Tor et c'est le cas de personnes peu scrupuleuses qui ont créé ce qu'on appelle des black markets. Ouais, les marchés noirs d'Internet. Et le pire, c'est que ces entreprises black market sont gérées par des personnes à la manière de vraies entreprises. Petite liste non exhaustive des choses que l'on peut retrouver sur les black markets. Payer un hacker pour qu'il fasse des choses à notre place. Acheter des armes, de la cocaïne. Beaucoup de cocaïne. Bon, en fait, toute drogue, quoi. Le paiement, bien sûr, ne se fait pas via des virements bancaires, hein, sinon ce serait totalement cramé. Ça se fait via des transactions en bitcoin, hein. J'ai fait une vidéo avant, mais vous pouvez en retrouver plein sur Internet. Et donc à base de crypto-monnaie pour rendre encore plus anonyme la transaction. Point très important qui fait vraiment ressembler ça à une entreprise, c'est que la plateforme va garder le versement que vous faites jusqu'à ce que vous receviez l'objet par la poste, lol, et ensuite va payer les vendeurs. Quand je dis par la poste, c'est vraiment par la poste. Vous recevez ça dans votre boîte aux lettres dans le plus grand des calmes. Si vous vous faites choper, vous êtes un peu mal. Oui, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a quand même la douane qui va filtrer ce qui passe aux frontières. Mais bon, comme toujours, quand on fait dans l'illégalité, toutes ces plateformes-là finissent par disparaître. C'est notamment le cas de deux gros sites du milieu. Hein, je vous les liste pas ici, c'est pas la peine, il y a plein de vidéos sur Internet. Mais bon, je vous rassure, Internet n'est pas truffé de ces sites-là, ils sont vraiment minoritaires. C'est vraiment ce qu'on appelle le Darknet, la pépite de la pépite. Bon, rapidement, petit point sur ce qu'est Internet. Vous avez la partie accessible d'Internet, la partie non accessible, appelée Deep Web. Et dans ce Deep Web, vous avez une toute petite partie qu'on appelle le Darknet. Voilà, pas besoin d'approfondir dans cette vidéo, mais je vous mets quelques liens en description si vous voulez aller plus loin. Ouais bon, pas besoin de vous affoler comme je vous le disais, vous allez sur Tor, vous n'allez pas nécessairement dans l'illégalité. D'ailleurs, l'école Supinfo estime que 78% du Deep Web est composé de connaissances, autrement dit d'informations de tout type. Moi j'ai envie de le dire. Bon allez, on attaque le vif du sujet. Comment fonctionne cet incroyable être qu'est Tor? En fait, c'est extrêmement simple. Si vous avez vu ma dernière vidéo sur les VPN, en fait, Tor, c'est juste un ensemble de 3 VPN, sauf que les VPN, c'est des utilisateurs. Bah oui, au moment où vous vous connectez, Tor va décider d'un trajet. En fait, vous aurez 3 utilisateurs qui seront sélectionnés par l'algorithme de Tor, et lorsque vous enverrez vos données, elles vont passer par le premier, puis par le deuxième, puis par le troisième, pour enfin arriver sur le serveur qui contient le site auquel vous voulez avoir accès. Et ensuite, lorsque le site vous répond, les données vont passer par les 3 relais avant d'arriver jusqu'à vous. En fait, vos données seront chiffrées 3 fois sur votre ordinateur, puis vont être envoyées sur le premier relais qui va le déchiffrer une première fois, le second relais qui va le déchiffrer une seconde fois, le troisième relais qui va encore le déchiffrer pour ensuite atteindre le serveur. En clair, vos données ne seront plus chiffrées au niveau du serveur. Ensuite, chemin inverse, elles vont se rechiffrer 3 fois avant de revenir jusqu'à vous. En fait, Tor, ça va pas plus loin. Pour réussir donc à vous localiser, il faut réussir à trouver les 3 algorithmes de chiffrement et c'est pas facile. Du coup, c'est un peu un calvaire pour les pirates qui veulent vous localiser. Ou la NSA. Mais bon, j'espère pour vous que vous n'avez pas la NSA aux fesses, sinon vous êtes mal. Dernier point, les sites qui finissent en .oignon sont uniquement accessibles via Tor. Vous avez compris, oignon, le logo de Tor. Cependant, le système a aussi des désavantages certains, et le premier reste la vitesse d'exécution et de navigation. Bah oui, vos données elles sont chiffrées 3 fois à l'aller, 3 fois au retour, et à un moment, normal que ça prenne du temps. Dernier point à ne pas oublier, c'est que ce système permet aussi à des personnes mal intentionnées
d'accéder à Internet de manière anonyme et du coup à faire encore plus de dégâts. Et c'est notamment un énorme problème pour les autorités qui veulent enquêter et retrouver ces personnes-là. Mais bon, en général, elles finissent toujours par les avoir. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de bêtises sur Internet, les enfants. Voilà, donc c'était une vidéo un peu courte sur Tor, si vous l'avez pas encore compris. N'hésitez pas à vous abonner à mes différents réseaux sociaux qui sont juste là, par là, par là, par là. Tout simplement parce que je prépare un gros truc qui arrive sous peu sur la chaîne. Et comme ça vous permettra de rester au courant. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, la partager, tu l'envoies tout de suite, merci. Et à vous abonner, c'est très important. Et vu que j'ai pas d'outro comme la dernière fois, je vais encore me retéléporter sur la planète Tor.